Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé sur Top Congo FM. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, dans le numéro de ce jour, nous parlons de la première édition de la conférence de médecine générale au Congo, conférence prévue du 23 au 24 septembre 2022 sous le thème « La pratique de la médecine générale en RDC, défis et perspectives ». Pour en parler, nous avons reçu dans ce studio deux invités. Il s'agit donc de Dr Régine Ntumba, médecin traitant au Centre pour handicapés de Kikessa à Alemba Livoulou. Mais nous avons également reçu Dr François Kawata. Il est assistant du professeur Jean-Jacques Mouyembe au service de microbiologie des cliniques universitaires de Kinshasa. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour Peggy. Bienvenue dans Top Santé. Merci. Merci beaucoup. Alors, docteur Kawata, on parle de la médecine générale, de la première conférence de médecine générale au Congo, mais on aimerait bien savoir, c'est quoi la médecine générale? Merci Peggy et je salue tous les auditeurs de Radio Top Congo. La médecine générale peut être définie comme une branche de la médecine qui s'occupe de la prise en charge et du suivi des soins d'une communauté de façon globale et sans se focaliser sur des particularités liées aux organes, au sexe ou à l'âge, et cela de façon vraiment globale. Donc, médecine générale, les alliés partie où il y a médecine, où il y a la santé, bon, il y a population, où il y a communauté moko, nandenge, il y a ensemble, donc de façon globale, où ils occupent sexité, agité ou bien profession ya moto. Donc, aza moto il y a maladie nyonso, que ce soit mkolo, leki, aza la mwasi, mobali, peu importe maladie oazobela, akolandela yango de façon durable et puis de façon globale. Donc, kolandela la pathologie nyonso. Oui, nyonso, en quelque sorte. Voilà. Et les places à spécialistes, est-ce qu'on est wapi? Place, il y a spécialiste. Oui, médecine générale, pays, mon quoi, ça peut être spécialité. Babengaye, médecine de famille. D'accord? Moutou na moutou, azana ba limite na ye. D'accord? Alors, mais moussa les autres salama na collaboration. Médecin généraliste, azota la maladie nyonso, mais tant moussousou a kene na mousikate. Ako mona maladie azobela par exemple moutou a détecté yango, mais pour na yango correctement en charge, à côté d'ailleurs na psychiatre. Oyo ye azali focalisé kaka na maladie ou etali ba problème mentaux. Donc si je vous comprends bien, le médecin généraliste, c'est le médecin de premier recours. En quelque sorte, les médecins généralistes azali muto, donc c'est les premiers personnels de santé que les malades voient. Et après on réfère vers voilà. un spécialiste. Si son cas demande une référence, le généraliste va le référer. Mais si à son niveau, il peut résoudre son problème, les médecins généralistes peuvent résoudre ce problème sans avoir recours à une référence. Merci beaucoup. Alors, docteur Régine, j'ai lu dans la brochure que vous nous avez remise sur la conférence de médecine générale au Congo, il a été repris que la médecine générale est une spécialité sous d'autres cieux. Une spécialité à part entière, sous d'autres cieux. Mais moi, j'aimerais savoir, qu'en est-il en RDC? Bon, merci Madame Peggy pour la question. Sur d'autres cieux, la médecine générale est déjà une spécialité. C'est-à-dire, quand vous finissez avec les premiers cycles, les graduats, et vous entrez en doctorat, on vous oriente déjà vers cette spécialité comme pour l'ophtalmologie, comme pour autres branches. Mais chez nous, ici, ce n'est pas le cas. D'où ce fait, nous avons pensé à créer cette société pour que la médecine générale soit quand même orientée dans ses objectifs comme une spécialité. Là, c'est une question qu'on va aborder plus tard. Oui. Donc, pour dire que pour le moment, en RDC, la médecine générale ne constitue pas encore une spécialité. Non, ne constitue pas encore une spécialité à part.
Oui, docteur Kawata, un Oui. complément d'information. Oui, oui, juste pour compléter, docteur Régine, de façon formelle, ici en RDC, dans les grandes universités ou les premières universités, comme l'université de Kinshasa, de Lubumbashi ou de Kisangani, disons les universités publiques, il n'y a pas une filière médecine générale comme spécialité. Mais à l'UPC, actuellement, il y a déjà un département de médecine des familles qui est considéré comme une spécialité médecine générale. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais quel est l'avantage d'avoir une telle médecine? L'avantage, c'est un peu dans le cadre du principe des soins globaux. Donc, quand vous avez des malades, le malade lui-même peut avoir ses plaintes, mais il faut bien qu'il soit reçu par un personnel soignant et ce personnel doit orienter les malades vers la solution qui peut être une spécialité ou une spécialité générale ou une spécialité d'organes. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, un malade qui se plaint de douleurs abdominales. Il peut aller voir un gynécologue pour ses problèmes. Il peut aussi voir un chirurgien digestif. Il peut aussi voir un interniste. Alors, il va consulter qui? Parce que le malade a juste des douleurs abdominales. Alors, l'avantage ici, c'est que le généraliste, étant généraliste, va recevoir ces malades et en l'examinant, il va maintenant comprendre le problème du malade. Si jamais ce malade a des douleurs abdominales liées à un problème gynécologique, il pourra l'orienter vers le gynécologue, chose que le malade lui-même ne pourra peut-être pas appréhender bien avant. Ah, docteur, mais la réalité est un peu tout autre. Hein? Les médecins vont comme référer aux malades dans le cabinet, dans le moment privé. Ça dépend parce qu'il y a, là, c'est un autre angle. C'est un autre angle. Oui, je comprends. Il y a des oui. hôpitaux de l'État et des hôpitaux privés. Ça dépend du malade s'il souhaite aller dans un hôpital privé ou à une institution publique. Bon, je comprends, vous Ce n'est défendez pas les que- médecins puisque vous êtes médecin, Non, mais... non, ce n'est pas que les malades lui-mêmes obligent les médecins lui-même obligent les patients d'aller le voir dans un centre privé, non. Les malades même choisissent où aller. Vous le dites parce que vous êtes médecin, je comprends. Non. On parle aujourd'hui de la conférence de médecine générale au Congo. Docteur Kawata, pourquoi une conférence pour parler de la médecine générale? Merci beaucoup, madame. Vous savez que la science se nourrit des rencontres et des échanges. Alors, et dans ces pays, les généralistes constituent à peu près 90% de la masse critique des médecins. Et comme vous le savez, et nous le savons tous, les sociétés savantes de la médecine générale n'existent pas encore ici chez nous. Et ça ne permet pas aux médecins généralistes de se retrouver, d'échanger pour voir comment améliorer la qualité de la prise en charge de nos malades. C'est pourquoi nous avons pensé organiser cette première rencontre. Tous mes médecins généralistes, une expérience oyo bango bazui depuis médecine ekota na Congo tilelo tokutana to partager totala kuna basala na Katanga basala nini na bandundu basala nini na Équateur comme ça ensemble mayele wana tant to sangana ne balobaka du choc des idées jaillit la lumière. Donc c'est ça la motivation. Donc les médecins généralistes ont accumulé beaucoup de connaissances. Il est important qu'ils se retrouvent ensemble pour préparer quelque chose de bon. Et nous sommes aujourd'hui à la veille de l'application de la couverture santé universelle en RDC. Ça ne peut se faire qu'avec les soins de santé primaires qui est appliqué par les médecins généralistes qui sont partout ici dans ces pays. Et il faut renforcer les capacités des médecins, cette catégorie, si nous voulons que la qualité des soins soit améliorée. Donc, mais lorsqu'on parle des médecins généralistes, là, leur champ d'action, est-ce que ça ne s'adapte pas beaucoup plus par rapport aux médecins qui sont à l'intérieur du pays que ceux qui sont à Kinshasa? Parce qu'à Kinshasa, on peut facilement voir un spécialiste, contrairement à ceux qui sont en province. Oui, c'est plus aussi pour les médecins qui sont à l'intérieur et aussi à la capitale. Bien sûr que les médecins qui sont dans la capitale ont la possibilité de référer à un spécialiste.
mais c'est pour tous les médecins. Cela concerne tous les médecins. Et quels sont les objectifs poursuivis à travers cette conférence? Oui, nous avons des objectifs spécifiques et des objectifs généraux. Parmi les objectifs spécifiques, c'est d'abord réunir tous les médecins généralistes. Réunir tous les médecins généralistes. Et parmi les objectifs spécifiques, c'est continuer avec la formation de médecins. Parce qu'une fois que le médecin a fini avec son cycle, il est médecin, il a prêté serment, il est dans des hôpitaux pour prester, il n'y a pas vraiment un système de recyclage. Or, nous devons passer par un recyclage. Alors, la société va s'en occuper à la formation continue des médecins, comme un recyclage, voir quelles sont les lacunes que le médecin pose dans leur prise en charge. Pendant cette conférence-là, il y aura des ateliers, les médecins vont présenter ce qu'ils font dans des hôpitaux. Il y aura même des médecins qui viendront de l'intérieur, de partout, de toutes les provinces, ils seront représentés ici à Kinshasa, pour que nous comprenions au moins ce qui est des pratiques sur le corps du patient à l'hôpital. Et nous allons en tirer des conclusions et améliorer la prise en charge du patient. Merci, Dr Régine. Dr Kawata, vous avez dit que 90% de la masse critique des médecins est constituée des médecins généralistes. Pourquoi la spécialisation ne les intéresse pas? Merci beaucoup, Peggy. Il faut savoir que nous avons hérité d'un système colonial. Et vous savez comme moi que l'évolution vient avec le temps. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour discuter de ce qui est de l'évolution. Mais d'une autre part, l'accès à la spécialisation n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous n'avons pas déjà beaucoup de cliniques universitaires dans ces pays capables d'accueillir un grand nombre de médecins qui souhaiteraient faire la spécialisation. Et il faut aussi savoir que les spécialités, il n'y en a pas que cliniques. Il y a aussi des spécialités santé publique, anthropologie, épidémiologie et puis démographie. Il y a aussi finance, il y a des médecins qui sont spécialistes en finance. Donc, ils n'iront pas en clinique. Donc, pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que les cadres ne permettent pas l'accueil de plusieurs médecins pour continuer des études de spécialisation ici au pays. Alors qu'ailleurs, ça se fait, non? Oui, avec le temps, peut-être les pays... Si vous voyez, par exemple, nous avons combien de provinces? 26. Il y a combien de cliniques universitaires par province? Je ne sais pas. Vous avez qu'à faire la ronde et comprendre quelle est la capacité d'accueil des cliniques universitaires pour former des spécialistes. Donc, ça fait partie des éléments. Il y a aussi les moyens. Vous faites une spécialisation ailleurs, il y a des subventions, que ce soit de l'État, que ce soit des partenaires. Mais ici, chez nous, c'est à propre frais, de façon générale. Alors, les conditions actuelles des médecins font que c'est compliqué. Ne le permettent pas d'aller en spécialisation. Donc, alors, pour se consoler, on essaie de se rabattre quand on a une médecine générale ou non, c'est pas pour se consoler. Non, non. Ce n'est pas une question de consolation. Ce sont des affaires sérieuses. Je vous dis que dans tous les pays du monde organisés, la médecine générale fait partie des spécialités. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent que vous allez faire la médecine générale ou parce que vous êtes malheureux. C'est une question de vocation. D'accord? Tout le monde ne fera pas la gynéco. Sinon, tu dirais aussi, pour se consoler de la médecine interne, nous faisons la gynéco. Non. C'est une question de vocation. Chacun a sa vocation et il va là où il veut. Oui, mais docteur Régine, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez expliquer non nous battre? Parce que sûrement, vous se poser question médecine générale, mais ils ont en quelque sorte moins spécialité. Est-ce que vous créez confusion dans mon tout et que ceux qui m'ont dans là, je vais chez un pédiatre? Bon, docteur Kawata. Ceux qui m'ont dans là, qui n'est pas pédiatre, maman soit là, qui n'est pas comme un gynécologue. Nous avons un problème dans la carte, je vais chez un interniste, mais le donc, vous ne pas
la médecine générale. Oui. Concrètement, pour nos communs des mortels, à comprendre facilement. Et là, comment encore échanger et si kawana ezati. Sauf que société eyende kosangisa ba médecin généraliste nyonso pour que ba continuer ba formation na bango ba généralement to kenda kotala kaka médecin généraliste na hôpital. Ceux qui mwana beli, ceux qui papa aza na problème attention tant comme à hôpital, aye na hôpital a sali ba formalité na e eloko liboso asengaka na ina mona munganga na ina mona docteur asengaka te ke na ina mona spécialiste ngai nda tant que médecin généraliste na koyamba ye tant na yambi malade exemple mama aye pour la problème ya tension na ye ezotungisa ye na moni ye na examiner ye na pesi conduite à tenir. Au cas où namoni ke na komi limité na conduite à tenir na ngande na kokendele na ko référer et pas spécialiste. Donc confusion exacte. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes médecins généralistes et autoza na bango. Sauf que toza kaka ko approfondir connaissance ya ba médecin oyo tozali en tant que généraliste. Mais bien besoin na poste ko se spécialiser tendet baninga mususu comme le quoi concurrence déloyale. Non, eza concurrence té. Parce que nous tous, nous avons un seul objectif, la prise en charge du patient. Donc, il n'y a pas question de concurrence. La spécialité n'est pas aussi faite pour tout le monde. Tout le monde n'a pas l'objectif d'en le faire sa spécialisation. Et cela n'empêche pas ceux qui, aux la société de médecine générale, d'aller te faire spécialiste. Avant d'être spécialiste, tu es d'abord médecin généraliste. Docteur Kawate, un complément d'information, ce n'est pas une concurrence déloyale? Non, non. Au fait, c'est comme m'a dit docteur Régine, donc ailleurs, parce qu'il faut le dire, ici chez nous, quand vous allez aux cliniques universitaires, il n'y a pas de médecin généraliste. Exact. Je pense que c'est un problème qui sera relevé bientôt là, avec l'appui de nos maîtres et tout le monde. Dans les systèmes aménagés de l'éducation et de la santé ailleurs, il y a les départements de médecine générale au niveau des cliniques universitaires. Là, les chefs des services sont appelés comment on appelle, les maîtres des cliniques. Donc, comme dit Régine, quand vous venez consulter, vous voulez voir un médecin. Et les médecins qui vous reçoivent en premier, à moins que vous soyez un malade déjà canalisé, d'accord? Un malade qui a déjà été vu par un généraliste et qui a été référé chez un spécialiste, quand il revient pour une seconde fois, il ne revient plus chez les généralistes. Il va chez son spécialiste. Sauf si son problème était résolu au niveau du généraliste, il reviendra vers les généralistes. Hein? Donc, d'abord, il n'y a pas de concurrence parce que tout le monde est spécialiste, sauf que chacun est spécialiste dans son domaine. Moi, je suis spécialiste en médecine générale, je suis spécialiste. Celui qui est spécialiste en ophtalmologie, il est spécialiste. Celui qui est spécialiste en médecine générale et celui qui est ophtalmologue, spécialisé en ophtalmologie, est-ce que les connaissances sont les mêmes? Bon, madame, il faut prendre les choses du bon côté. Quand vous êtes spécialiste en ophtalmologie, même, je vous donne un exemple, vous êtes spécialiste en chirurgie. Il y a plusieurs niveaux, il y a des hyper-spécialités. Trésor Ngamassata est spécialiste en neurochirurgie. Bonjour, il ne va plus opérer l'abdomen. Oui. Vous voyez déjà là où il est. Il a quitté la chirurgie générale. À chaque niveau, il y a des généralités. Et quand vous allez au niveau du cerveau aussi, il y a aussi des spécialités au niveau du cerveau aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber le cerveau de façon... On prend les choses de façon globale, oui, tout en restant dans leurs hyper-spécialités. Oui. Vous voyez? Et donc, puis pour compléter les docteurs, avant qu'il soit ophtalmologue, qu'il soit neurochirurgien, il est d'abord généraliste. Médecin généraliste. Donc c'est la base. C'est la base. Il y a mon toujours l'obéla. Donc en tant qu'ophtalmologue, un plus il s'est focalisé à quelque chose. Vous voyez? Il s'est focalisé à quelque chose, donc il s'est focalisé à l'œil en tant qu'ophtalmologue. Voilà, justement. Alors, en parlant de la conférence, oui, on dit que c'est ouvert à tout le monde.
Oui, c'est ouvert à tout le monde. Alors, docteur Régine, qui sont invités? Quand vous dites tout le monde, donc, étudiant pas Koyanae, en médecine, à Koyanae, Oui. concrètement, c'est comment? Oui, un étudiant aussi est invité, mais l'invitation est annoncée particulièrement aux médecins généralistes. N'empêche, un étudiant peut participer, un infirmier qui est intéressé peut participer, un spécialiste aussi peut participer, parce que nous travaillons toujours en collaboration. Docteur Kawata, les Oui, conditions Peggy. de participation, est-ce qu'il faut qu'on fasse un bongo? Est-ce qu'il faut qu'on soit blouson pour Zala? Vraiment concrètement? Merci beaucoup. Je sens que Peggy nous taquine beaucoup. Hein. Donc, comprenez, on est là. On essaie de s'adapter. Hein. Ouais. Alors, la conférence a deux types de cibles. Il y a les cibles directes et puis il y a les cibles indirectes. Donc, directement, la conférence concerne les médecins généralistes et les médecins spécialistes, voire même les professeurs d'université, ceux qui sont directement impliqués dans l'application des soins. Et de façon indirecte, cela concerne tout le monde, toute la population, parce que dès lors que nous avons renforcé les capacités, les bénéfices vont vers tout le monde. Les malades aussi en bénéficient. Mais pour participer, l'idéal serait d'avoir 80% des médecins généralistes, comme nous parlons médecine générale, et les 20% peut être partagés entre les personnes ressources, donc notamment le gouvernement, les membres du gouvernement par exemple, parce que même si nous prenons des résolutions, pour appliquer, il faut que le gouvernement s'implique pour que ça soit appliqué. Et il y a aussi les étudiants qui sont des futurs médecins, des futurs corps médicaux, qui peuvent être associés à cette conférence. Alors pour y participer, nous avons prévu un système d'enregistrement et d'inscription en ligne. Donc, il y a un lien qui circule dans les différents groupes. Et il y a aussi un site web, www.mebroasbel.org. www.mebroasbel.org. Donc, si vous allez dans ce site, vous verrez là où vous pouvez vous inscrire en ligne. Et ensuite, vous serez contacté par l'organisation pour voir si vous pourrez payer les frais de participation. Et le site est opérationnel 24 heures sur 24? Oui, le site est opérationnel 24 heures sur 24. Oui, ça va se tenir du 23 au 24 septembre. Oui. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Les universités sont aussi associées? Oui, nous sommes en collaboration avec l'Université protestante au Congo, qui a un département de médecine des familles, dans spécialité médecine générale, et l'Université de Kinshasa, le Conseil national de l'ordre des médecins et l'Institut national de recherche biomédicale, parce que l'activité est parrainée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Et Pendant le Covid et tout? Non, il ne s'agit pas de Covid ici, il s'agit de la science. Pour parler science, il faut parler avec des grands scientifiques. Et le professeur Mouyembe, en tant que grand scientifique, a volontiers accepté de parrainer cette activité, qui est mentorée par le professeur Dieudonné Mumba, qui est aussi de l'INRB, qui a accepté de prendre le côté scientifique et mentorat. Et quelle est la place du ministère de la Santé dans cette activité? Donc, le ministère de la Santé, c'est notre ministère de tutelle. Vous savez que le ministère de la Santé fonctionne avec différents partenaires, notamment les organisations non gouvernementales. Comme, en fait, il y a plusieurs ONG ici au Congo de santé qui appuient le ministère de la Santé. C'est dans le cadre, justement, du partenariat et de l'appui des structures non gouvernementales que la Société savante de médecine générale veut collaborer avec le ministère qui est saisi par une invitation. Je pense que le ministre nous fera honneur De participer. de participer à C'est cette... seulement il a été invité. Sûrement, Ici, il a reçu son invitation. Il a son invitation solennelle, bien signée des mains du prof Mouyembe lui-même. Merci beaucoup, Dr Kawata. Le thème principal, la pratique de la médecine générale en RDC, défis et perspectives. Quels sont les défis? Les défis sont énormes.
Les défis, je l'ai dit ici, d'abord par rapport au cadre de formation. Actuellement, en RDC, on forme les médecins partout, même là où il n'y a pas de cliniques universitaires, il n'y a pas de bibliothèques, il y a des défis qui sont d'ordre logistique, hein, et puis des défis qui sont d'ordre financier aussi. Donc, on ne peut pas former les gens sans logistique, sans un bon cadre, sans finance. Donc, cela fait que lorsque vous êtes formé avec beaucoup de contraintes et que vous allez sur les terrains aussi, vous connaissez... On enregistre beaucoup d'erreurs médicales. Pardon? C'est comme ça qu'on enregistre beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas de... Nous ne parlons pas d'erreurs ici. Peut-être si vous les avez vues. Je pense que chaque travail a ses difficultés et la médecine générale a ses défis aussi. Actuellement, les premiers défis que nous avons relevés, nous, c'est en termes d'échange et de partage d'expérience. Les généralistes partagent les moins leur propre expérience. D'accord? Et pour résoudre ces problèmes, nous avons créé cette conférence qui va commencer à réunir chaque année, chaque trimestre, les médecins généralistes pour partager leur expérience. Secondairement, comme vous avez parlé des défis, beaucoup de médecins travaillent dans des milieux reculés, enclavés, où il est seul. Il ne peut pas demander un avis à un confrère. Vous êtes nommé à, je ne sais pas, dans le fond du Sankourou, où peut-être il n'y a même pas de réseau téléphonique. Vous allez appeler qui quand vous avez un problème qui vous dépasse? Vous voyez ce genre de défi. C'est pour cela que nous pensons qu'il est important de créer une plateforme qui va permettre aux médecins généralistes de travailler en équipe, de poser leurs problèmes à travers cette plateforme pour que ceux qui sont avertis, plus formés, plus affûtés, proposent des solutions à ceux qui ont des problèmes. Docteur Régine, quelles sont les perspectives de la pratique de la médecine générale en RDC? Parce qu'on a dit, thème principal, la pratique de la médecine générale en RDC, défis et perspectives. Oui. Docteur Kawata a relevé les défis. Oui. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir sont comment s'organiser pour continuer la prise en charge correcte de nos patients. Parce que, on le dit toujours, on l'insiste, l'objectif primordial, c'est sauver de vie. Alors, nous devons s'organiser, savoir, comme le docteur vient de le dire, quels sont les problèmes que nos amis, surtout nos confrères, qui œuvrent au profond Congo, quelles sont leurs difficultés et comment corriger, améliorer la prise en charge du malade. Par de formations, par des ateliers, par des échanges qui seront continuels chaque année, chaque trimestre, insister sur ça pour que le malade soit correctement pris en charge. Merci beaucoup. Je crois qu'on tend déjà vers la fin de notre émission, mais j'aimerais savoir la conférence les résultats attendus, Isa Penzanine, Dr Kawata. Merci beaucoup. Donc, les résultats attendus, Peggy. Bon, je vais d'abord parler en français et puis je parlerai à lingala. C'est difficile de parler lingala. Donc, les résultats attendus découlent certainement des objectifs. Donc, le premier résultat attendu, c'est que la conférence ait lieu. Donc, nous tiendrons cette conférence et à l'issue de cette conférence, les capacités seront renforcées parce qu'il y aura des sessions de formation sur la prise en charge du paludisme, la prescription des antibiotiques et tant d'autres sujets seront sur la table de la formation des médecins. Donc, les médecins qui sortiront de cette conférence auront renforcé leurs capacités dans la prise en charge d'une certaine partie des maladies. D'accord? Alors, en outre, comme il s'agit d'organiser des échanges permanents, donc il y aura une plateforme. Nous allons créer une plateforme en ligne, et je crois mobile aussi, pour permettre aux médecins généralistes de continuer à échanger et à partager leur expérience.
Donc, vous êtes médecin à Rassoumbalé, ça, vous avez un cas compliqué ou un cas intéressant, vous le mettez sur la plateforme. Tous ceux qui sont connectés peuvent voir le cas et donner leurs avis. Ils peuvent aussi profiter de votre expérience. Et ensuite, nous allons créer la Société congolaise de médecine générale qui va s'occuper de la formation continue et du renforcement des capacités des médecins généralistes, mais qui va aussi s'occuper de la promotion de la médecine générale. Parce que, comme nous avons constaté, même Peggy pense que la médecine générale, c'est un peu bas par rapport aux spécialistes. C'est trop dire, mais c'est comme si les connaissances sont un peu limitées par rapport à celui qui s'est spécialisé dans un domaine précis. Oui, on dit toujours dans les lois physiques, quand on perd quelque chose, on gagne. Quand on gagne, on perd de l'énergie. Donc, c'est comme l'énergie. Quand vous allez trop vers une spécialité, vous perdez les réflexes généraux. Donc, vous ne saurez plus résoudre les problèmes courants. Hein? Donc, quand quelqu'un vient, non, ça, il faut voir les médecins généralistes. Voilà. Donc, chacun, il est spécialiste en médecine générale. Il faut accepter ça comme ça. Bon, dans le biboye, c'est qu'il y a un résultat. Donc, on a toujours des conférences, beaucoup de candidatures qui sont lobby, et puis, imité. Conférence, c'est ça ici, quand on a les bakutani, bako solo la, makambo eza fiction te, makambo eza pratique. Ndenge nini bazo soigner batu na kimpese, ndenge nini bazo soigner batu na mbudi, et puis tokutani, bakisi mayele, bon, lokola kuna na kimpese, tomoni poussière ezali, ba pneumoconiose, na niveau na biso ya médecin généraliste, tala likamu photo sala, alors totie yango na mukanda, po mutu aza na kimpese, olie abanda ko bela mutu po luka, totie yango déjà, pour avoir la solution. Donc, toujours qu'il y a des conférences, pour tout ça, il y a une solution, une réponse, n'a pas de problème. Au Italie, prise en charge, il y a un malade, au niveau de la médecine générale. Docteur Régine, oui. Que l'on soit généraliste ou spécialiste, l'objectif c'est d'apporter des soins aux malades. Alors, je me veux savoir comment est-ce que la mise en place, il y a Société savante haute de médecine générale, et quoi améliorer. Prise en charge, il y a malade. Prise en charge médicale, il y a pas malade. Oui. Société savante et quoi améliorer. D'abord, dans la conférence OYO, il y aura déjà une partie de l'amélioration. Parce qu'il y aura des thèmes que nos professeurs, nos chers maîtres vont présenter, vont expliquer. À cela ils feront lier les cas cliniques. C'est-à-dire, il y aura de médecins qui seront choisis pour présenter les cas cliniques. Quand ils vont présenter les cas, ensemble, nous verrons quelles ont été les faillites, les points faibles dans la prise en charge du patient. Et nous allons tirer des conclusions pour améliorer la prise en charge de nos patients. Docteur Kawat, un complément d'information par rapport à la question? Bon, je pense qu'elle a dit ce qu'il faut dire. Tout le baron de Lingala, Batoyo se va comprendre. Et ça qui est, dans la conférence, le professeur Nabiso, il y a des thèmes où on développer. Par exemple, sur l'hypertension, sur le diabète, sur les cardiopathies, les maladies à mi-thème. Alors, le docteur Bakozalawana, Bako, présenter oyo bango esi basala na cas ya hypertension, na cas ya diabète, na cas ya maladie ya motema. Na suka nango toko tirer ba conclusion pona koyeba nini sikoyo esengeli to sala mbebe ezalaki wapi na prise en charge ou bien koto yo il fallait ko bakisa boye, il fallait ko longola boye. Ensemble nde tokozwa ba conclusion na poke tozwa kaka correctement en charge ba malade na biso. Et il y aura un protocole qui sera établi? Oui, en fait, il y aura des recommandations qui seront traduites à des protocoles de prise en charge. Normalement, vous savez, la formation continue est très importante parce que quand nous on était enfants, tout le monde met la chloroquine pour la malaria. Imaginez que Moutou, tant que classe, babanda opé sa chloroquine pour la malaria. À côté de ta conférence, tu as vu ta formation. Donc, il est là, il a opé sa chloroquine. Or, déjà, recherche que Moussika
tolongola chloroquine, tolongola camoquin, tout ça. C'est pourquoi au moni conférence ezatina parce que tant oye conférence oya koyeba batu basala ba recherche balobi non dans 2 ans molécule telle to banope sango souté ceux qui oyebité au pesi mutasa nini akufi ou bien akufi na problème. Donc déjà directement quand on donne une formation sur la prise en charge du palu actualisée, ça va déjà vers l'amélioration de la prise en charge. C'est à ça que servent les conférences et les sociétés savantes. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Vous avez un commentaire à ajouter? Pour ajouter, nous remercions Top Congo de nous avoir reçus et de nous avoir permis de communiquer au sujet de cette actualité qui est la conférence de médecine générale au Congo qui va se tenir dans l'amphithéâtre de l'INRB du 23 au 24 septembre prochain. Nous remercions le professeur Jean-Jacques Mouyembe d'avoir accepté de parrainer cette conférence. Nous remercions le docteur Bertien Sadi et le professeur Dieudonné Mumba ainsi que le prof Mampunza pour avoir accepté d'accompagner. Et nous remercions également tous les amis, confrères médecins qui vont adhérer à ces projets pour que ça soit une réalité. Nous demandons à la population congolaise d'accompagner ce projet à travers son gouvernement et à travers les ministères des tutelles. Et nous remercions également la population congolaise que nous sommes nous-mêmes. Docteur Régine. Oui, nous remercions Top Congo, Madame Peggy particulièrement, tous les professeurs qui ont accepté de nous accompagner, ainsi que notre ministère de la Santé et toute la population congolaise. Voilà, merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, amis de Top Santé, je rappelle qu'aujourd'hui, nous avions échangé avec nos invités sur l'organisation de la conférence de médecine générale au Congo. Cette rencontre qui devra donc déboucher sur la mise en place de la Société savante des médecins généralistes se tiendra à Kinshasa du 23 au 24 septembre prochain. Et elle sera parrainée par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, le virologue. Nous disons merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Grace Lema qui a assuré la partie audio de cette émission. Et merci également à Patrick Mongongo qui a assuré la partie vidéo de Top Santé d'aujourd'hui. Vos suggestions, vos remarques nous intéressent. Écrivez-nous ou contactez-nous à nos adresses habituelles. Nous en avons donc besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.